Dire à Madame Givernet. Merci Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, c'est bien en voisin que nous nous connaissons avec vos fonctions au sein de l'ONU et des organisations internationales en Suisse. Et d'ailleurs, vous connaissez mon engagement pour que des organisations internationales puissent s'installer sur le sol français et notamment potentiellement sur le Genevois français. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes rapporteur des États généraux de la diplomatie. C'est un exercice inédit de réflexion pour notre diplomatie. Le groupe Renaissance tient à vous remercier chaleureusement pour votre travail et pour votre dévouement. Les discussions ont parfois été houleuses, elles ont abouti à une feuille de route ambitieuse pour notre diplomatie. Cette concertation est résolument tournée vers l'avenir et à la hauteur des défis auxquels la politique étrangère française doit faire face. Le président de la République a souligné 4 grands axes pour réarmer, vous l'avez dit, notre diplomatie, adapter le métier au changement du monde, investir le champ de l'influence, prendre le tournant des enjeux globaux et nous rapprocher de la diplomatie des Français. Nous saluons vivement ces orientations. Les conclusions des États généraux dressent néanmoins un constat inquiétant d'une perte de sens et d'un découragement de nos diplomates. Près d'un tiers des agents ont envisagé ou envisagent de quitter le Quai d'Orsay. Pourtant, le métier de diplomate offre de belles perspectives de carrière au service de la France dans un contexte géopolitique aux enjeux multiples. Nous devons donc travailler pour continuer à attirer et donner envie de poursuivre ce métier de passion et d'engagement. En parlant d'horizon professionnel, nous tenons aussi à vous entretenir de la place des femmes au sein de notre diplomatie. La France poursuit une diplomatie féministe, ambitieuse pour intégrer l'égalité femmes-hommes dans tous les enjeux internationaux. Des progrès significatifs ont été réalisés au cours de la dernière décennie en termes de parité. Toutefois, on comptait seulement 28% d'ambassadrices en 2021, 30% de femmes consuls généraux en 2022. Pouvez-vous ainsi nous préciser les mesures retenues pour favoriser l'attrait de la profession et conforter l'égalité femmes-hommes afin de donner à tous des perspectives d'accès aux postes diplomatiques les plus élevés? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. Monsieur l'ambassadeur. Vous avez raison de souligner, Madame la députée, que je salue à nouveau en voisine de l'Ain. Oui. Eh oui, eh oui. Je vous remercie pour votre question sur cela. On constate, premièrement, que les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à réussir les concours du Quai d'Orsay. Ce point est évidemment un point positif. On constate, deuxièmement, que lorsqu'on prend le sommet de la pyramide, la loi Sauvadet a permis de faire un très très gros progrès sur le nombre de femmes nommées en primo-ambassadrices ou directrices dans des fonctions de responsabilité. Mais on constate, comme vous le soulignez, que nous ne sommes pas encore à la parité complète sur l'ensemble des fonctions de cette maison. Il est évident qu'il ne faut pas chercher une parité systématique sur tous les postes. Mais il faut s'interroger sur la raison pour laquelle, à mesure qu'avance la carrière, le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne restent pas similaires. Il y a une association qui s'appelle Femmes et Diplomatie, qui travaille énormément sur ce sujet et qui irrigue l'administration de cette maison en propositions, demandant que l'on travaille premièrement sur des mesures purement administratives. Par exemple, quand on nomme une personne de tel sexe comme chef de poste, son ou sa numéro 2 soit de l'autre sexe, que ce soit dans une ambassade, un consulat, une direction. Deuxièmement, que nous réfléchissions aussi à des sujets plus complexes comme les biais cognitifs, comme les autorésistances à la présentation de candidatures dans des fonctions, et comme la difficulté à combiner une vie familiale normale et une carrière diplomatique, sachant que d'expérience, il est fréquent que les femmes soient plus attentives que les hommes à l'équilibre de la vie familiale et de ce fait moins promptes à accepter des éloignements ou des situations de séparation géographique temporaire que les hommes. Et de ce fait, là, je crois pouvoir dire que tant la secrétaire générale que l'inspectrice générale que le directeur général de l'administration ont, dans ce rapport et dans les propositions de Femmes et Diplomatie, toute une série de mesures destinées à progressivement
améliorer la prise en compte de l'exigence de féminisation dans les emplois supérieurs de cette maison. Bien entendu, il faut que la considération de la féminisation s'accompagne d'une égale exigence professionnelle sur la qualité des nominations dans les emplois de responsabilité. Et de ce fait, la question n'est pas seulement de mécanique. La question est d'arriver à créer des candidatures féminines pour les emplois de responsabilité dans différents postes en surmontant un phénomène bizarre par lequel les femmes hésitent parfois à se porter candidates à des fonctions alors que les hommes hésitent moins. Au total, moi je pense que nous sommes au point de bascule grâce auquel, dans les années qui viennent, la parité ne sera même plus une question. Mais nous n'y sommes pas encore tout à fait. Et de ce fait, il faut encore un tout petit peu d'énergie dans le dispositif pour arriver à cette parité-là.